Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je commence une série de petites vidéos pas trop longues pour vous donner déjà les informations pratiques et utiles concernant l'année 2025, l'année du serpent du bois qui va commencer au début de février 2025. Il va durer jusqu'à février 2026. Donc, pour bien pouvoir se préparer moralement, physiquement, matériellement, si vous voulez, pour avoir tout ce qu'il faut pour être protégé des mauvaises énergies qui vont être présentes pour certains d'entre nous, ou bien pour activer les bonnes énergies. Souvenez-vous que je vous donne l'information et selon Feng Shui et selon Bazi, astrologie chinoise, entre guillemets bien sûr, vu que je suis maître en Feng Shui, maître en Bazi, et bien sûr je vous propose aussi tout ce qui est lié avec l'aspect spirituel en Feng Shui. Donc les rituels, les outils de protection et les astuces qui peuvent vous aider d'améliorer votre vie, se protéger, avoir plus de chance, attirer plus de succès dans votre vie. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais commencer de vous partager les informations au sujet très sensible. Pourquoi? Parce qu'en Bazi, Pachi, si vous voulez, si on prononce correctement, c'est une astrologie chinoise, entre guillemets encore une fois, parce que c'est plutôt la lecture de la carte natale selon les piliers de destinée. La traduction de Bazi, c'est 4 piliers de destinée. Donc, normalement, on doit même le dire les Bazi, pas le Bazi, pas l'astrologie chinoise, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a donné ici en Occident, parce que, voilà, ça ressemble à une lecture, pronostic, prévision au niveau d'énergie selon la journée de naissance, la date de naissance, l'heure de naissance de la personne. Mais en Bazi, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est une astrologie, en fait, on va continuer d'utiliser ce terme, une astrologie sociale. Pourquoi? Parce que dans chaque pilier de destinée, on va trouver les éléments qui vont nous montrer le niveau de communication, l'état de communication et aussi la manière de communiquer avec le monde extérieur. Par exemple, avec nos parents, dans notre sphère professionnelle, avec nos enfants, dans notre couple et dans le socium en général. Donc, il y a beaucoup trop de niveaux de compréhension comment ces signes ils peuvent nous impacter, surtout notre caractère. Pourquoi j'adore Bazi? Parce qu'il est bien lié avec la psychologie humaine et on peut justement en étudiant nous-mêmes, notre propre caractère, de s'adapter au monde extérieur et justement être aligné avec nos propres énergies dans la carte, selon la carte natale Bazi. Voilà, donc 2025, serpent de bois. Selon votre carte natale, selon l'astrologie chinoise, vous allez retrouver les différents signes d'animal dans le bas de chaque pilier de destinée. Je pense que vous êtes déjà bien à l'aise pour construire votre carte natale. Vous prenez n'importe quel calculateur Bazi sur Internet et vous rentrez votre jour de naissance, l'heure de naissance, lieu de naissance, l'année de naissance bien évidemment, et comme ça, il va vous montrer vos piliers de destinée. Faites attention si vous êtes né l'heure d'été ou l'heure d'hiver, parce qu'il y a plein de calculateurs qui n'appliquent pas ces ajustements. Et ça, c'est très important parce que l'heure d'été n'est pas respectée. L'heure de votre carte natale, elle va être fautive. Donc, la lecture de votre carte natale, elle peut être fautive. Moi, quand je fais le calcul pour les consultations Bazi, je compare plusieurs calculateurs professionnels qu'on utilise par les maîtres Bazi pour être bien sûr quelle heure, selon le lieu de naissance, selon les données GPS, si vous voulez, géographiques, quelle heure vous êtes né, parce que ça peut être variable, parce que même si on prend un maître qui est très connu dans l'Occident, surtout c'est le Joe Yap, il est très médiatisé. Bon, là, elle va se focuser plutôt sur le Chi Men, donc ça c'est notre art de métaphysique, donc c'est plutôt choisir la stratégie pour les affaires. Mais lui, quand on va sur son site internet, on va rentrer nos données
Il ne va pas calculer l'heure selon lieu de naissance. Donc moi, par exemple, selon l'heure générale, je suis née l'heure de tigre. Mais selon la place où je suis née, selon si on va ajuster justement les paramètres, moi, je suis l'heure du buffle. Donc faites attention, faites vraiment attention à quel outil vous utilisez pour calculer votre carte natale. Ou comme moi, vous pouvez faire ça manuellement parce que moi, je regarde déjà par rapport à votre lieu de naissance à peu près quelle journée, quelle heure vous pouvez être né. Bon, tout ça, c'est les détails techniques, mais bon, le sens, vous avez compris. Vous allez construire votre carte natale si vous n'avez pas encore fait. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez déjà. Qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être c'est moi qui vous avez calculé la carte. Donc voilà, vous avez déjà tous les détails en main. Donc si vous allez avoir les 4 signes d'animal dans les bas, donc dans les branches terrestres, vous allez trouver certains d'eux qui peuvent former une combinaison négative selon l'année 2025. Pourquoi? Parce que quand on va avoir l'impact énergétique de l'année en cours, on peut justement avoir soit les combinaisons propices, donc comme ça on peut avoir la chance dans la vie, soit les combinaisons négatives qui nous préviennent qu'on doit vraiment s'adapter au niveau de son comportement, au niveau de ses décisions. Peut-être c'est un moment pour vraiment rester calme, pour ne pas prendre les décisions importantes, pour ne pas déménager, pour ne pas se marier, se concentrer au niveau de santé ou bien se focuser au niveau des études. Donc toutes ces indications sont vraiment en détail décrites par Maître Badzi, par exemple moi dans la consultation Badzi. Mais si on prend les choses en général, on va prendre en considération l'année du serpent et le serpent, l'animal du serpent, avec ses petites énergies en intérieur, il va rentrer en communication avec votre carte natale, il va trouver l'année de naissance, le mois de naissance, le jour de naissance et l'heure de naissance. Donc selon l'animal qui se trouve dans votre carte natale, le serpent, il va réagir différemment. Si c'est une énergie neutre, je ne sais pas, peut-être serpent, il va trouver le cheval. Donc, selon la composition de votre carte natale, la structure, il va rien faire avec le cheval. S'il va trouver le singe, s'il va trouver le tigre ou l'autre serpent, là, ça commence à avoir des problèmes. Donc, ça veut dire que si vous avez dans votre carte natale le serpent, déjà, pour avoir c'est une activation de ce triangle de punition du feu qu'on va appeler ça en Badzi. Si vous avez le tigre, si vous avez le singe, donc si vous avez déjà le tigre et le singe dans la carte natale et vous avez le serpent qui va venir pendant 2025, vous allez avoir sous l'influence complète du triangle du feu. Donc ça veut dire la punition du feu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut relevé négatif pour vous personnellement parce que le feu, selon sa nature pour votre carte natale, ça veut dire si le feu il est propice ou pas selon votre carte natale, punition du feu, il peut vraiment devenir une punition. Si selon votre carte natale, supposons le feu c'est un élément de Dieu utile ou bien c'est un élément qui est très propice pour vous, ça veut dire que la punition du feu, il peut se passer assez calmement. Donc vous ne pouvez pas ressentir des vraies complications. Mais ça, on voit vraiment durant une consultation Badzi ou bien pronostic pour 2025 personnalisé. Vous pouvez justement les commander. Vous allez retrouver le lien de contact si vous avez besoin d'avoir vos tendances énergétiques selon Badzi pour 2025. Ça, ce sera très bien de programmer votre année en avance pour savoir quelles sont des affaires qui sont propices, quelles sont des affaires à éviter et quelle stratégie choisir pour avoir le succès dans votre vie, dans vos affaires. Voilà, donc revenons à la punition du feu en général. Donc si vous avez le singe, si vous avez le tigre dans la carte natale, a priori, ça veut dire que vous allez avoir la punition du feu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a quelques années, j'avais parlé de punition terrestre. Ça, c'est quelque chose qui,
qui est connu aussi. Donc, il y a punition du feu, punition terrestre, il y a des autres punitions, autopunition. Par exemple, vous avez le coq, vous avez le cochon, vous avez voilà, des dragons. Donc, comme cette année 2024, les dragons, ils sont en autopunition. Mais c'est autre chose parce que ça, c'est pas si grave parce que la punition du feu, c'est lié avec l'élément du feu. L'élément du feu, c'est tout ce qui est lié avec nos émotions, avec notre sphère intime qui se trouve dans notre cœur. Ça veut dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressentit, toutes nos angoisses, toutes nos peurs, les soucis qu'on pense, qu'on tourne dans la tête. Et c'est quelque chose qui peut être nuisible à notre santé. Le feu est lié avec le système cardiovasculaire, avec le cœur, physique aussi, avec tout ce qui est la circulation sanguine, la tension artérielle, le lymphe, encore une fois les émotions, les maux de tête, les yeux, donc très importante au niveau de santé aussi. Donc si cette punition du feu, elle vous touche, il peut vous toucher en 2025, ça veut dire qu'on doit rester vraiment vigilant par rapport à cet impact énergétique, parce que pendant 2025, on sait qu'on est sous cette influence négative de punition du feu et il faut se protéger. Donc, qu'est-ce que c'est? Première chose, la gravité de punition du feu pendant 2025, quand vous avez le singe et le tigre, les deux, dans votre carte natale, le serpent, il va rentrer et il va compléter punition du feu. Donc, vous allez sentir coûte que coûte cette influence négative malheureusement. Deuxième chose, si vous avez juste le tigre ou juste le singe, c'est aussi la demi-punition du feu qui peut ressortir très fortement pendant le mois de février, par exemple, quand il y aura le mois de tigre, le début d'année, ou bien pendant les journées de tigre, selon le calendrier Tongshu, donc le cycle de 12 jours qu'on a. Les pronostics, je vous propose sur mon compte Instagram, je vous propose aussi ici, je vais proposer ici aussi sur YouTube, mais aussi sur mon site internet que vous allez trouver en bas dans la description. Vous pouvez consulter tous les jours quel jour on est pour savoir quelle journée vous apporte le danger ou bien le succès. Donc ça, c'est très bien. Donc si vous avez juste le tigre ou juste le singe et le serpent, il va rentrer, il va faire quand même la combinaison de demi-punition du feu. Il faut faire attention, il faut se protéger. Le serpent même avec le tigre ou le singe, pareil, parce que quand on a déjà le serpent dans la carte natale, le serpent, il va activer l'énergie du serpent et selon justement la structure de votre carte, la combinaison qui se présente, vous pouvez avoir l'impact négatif. Pourquoi j'en parle aussi voilà, en détail, en profondeur? Parce que la punition du feu, ça touche aussi les personnes qui sont déjà malades ou ils ont déjà les problèmes au niveau de santé, surtout les problèmes cardiaques, les problèmes de tension, les problèmes émotionnels aussi. Vous savez, les gens qui sont très émotifs, qui prennent tout au cœur, qui ont vraiment voilà, les problèmes de communiquer voilà, correctement les émotions, qui ont du mal aussi à réagir calmement aux critiques, aux choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Bien sûr, là, je parle des personnes 60 plus, donc 55, 60 plus, parce que là, selon Badzi, encore une fois, après 55, après 60 ans, les problèmes potentiels avec notre santé, donc les combinaisons dans la carte natale, ils peuvent ressortir plus facilement. Donc, quand il y a une année de danger qui rentre dans la carte natale, là, on est plus dans la groupe de risque, comme on dirait, voilà, si on parle avec la langue normale. Donc, du coup, si vous êtes vraiment la personne avec ces données dans votre carte natale, par exemple, vous avez le singe, vous avez le tigre déjà, ça c'est la première chose. Vous avez juste le tigre ou le singe. Pendant 2025, il faut vraiment faire attention avec votre santé, système cardiovasculaire, le cœur, les yeux, et de ne pas programmer les choses à risque. Par exemple, les voyages très loin. Parce que, par exemple, la punition du feu, ça peut se jouer aussi au niveau de voyage par l'avion. Parce que l'aviation, ça, c'est l'énergie du feu.
Voilà, selon Badzi, si on parle au sujet de carrière ou au sujet de vie professionnelle, quand on parle que l'énergie du feu, il convient pour vous selon la structure de carte, vous pouvez aussi faire aviation, par exemple être pilote de ligne ou bien travailler tout simplement dans l'aéroport, etc., etc. Mais si vous êtes soumis sous cette influence négative de punition du feu, malheureusement, il est probable d'avoir des complications, des risques pendant le voyage dans l'avion. Donc ça, la solution selon Badzi et selon Feng Shui, on choisit la bonne date qui correspond à votre carte natale, votre maître de jour. On choisit une bonne direction. On ne va pas voler vers la direction de 5 jaune, donc la 5 de la perte totale. On ne va pas voler vers le Tai Sui 2025 de l'année, donc pour ne pas la viser en face, pour ne pas avoir la punition après. On ne va pas utiliser la direction contre 3 massacres pour ne pas avoir justement cette énergie négative dans le dos. Et il y a plein de subtilités. Donc moi, ce que je vous conseille aussi de bien programmer en avance tout ce qui est les dates très importantes. Par exemple, le voyage loin. Je ne sais pas, vous allez aux États-Unis, vous allez en Australie, vous allez au Japon, vous allez, je ne sais pas, très loin. Il faut choisir la date propice. Il faut choisir, si possible, l'heure propice. Bien sûr, si, encore une fois, vous êtes dans le groupe de risque sous cette influence négative de punition du feu. Après, voilà, s'il n'y a pas de problème, l'année il est très bien, le serpent il fait la combinaison propice du métal dans votre carte natale avec le buffle et le coq par exemple. Là, vous êtes entouré d'énergie, de choses positives pour le travail, pour le business, pas de problème, utilisez l'année de serpent. Mais si vous avez le singe avec le tigre dans la carte natale, si vous êtes déjà une personne avec quelques complications de santé, surtout dans le système cardiovasculaire, il faut faire attention à vous et vraiment choisir avec précaution toutes les dates importantes pour les affaires importantes et éviter de programmer les choses qui sont en combinaison négative avec votre carte natale. D'accord? Bien sûr, la punition du feu, c'est un impact aussi psychologique profond dans votre vie parce que vous pouvez vous sentir, si vous êtes touché par cette combinaison de punition du feu, vous pouvez vous sentir très souvent durant l'année 2025 comme insatisfait. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens, ça parle, ça ne vous plaît pas. Vous ne pouvez pas communiquer correctement, vous ne pouvez pas trouver un accord. Et ça peut venir aussi de vous, parce que c'est votre carte natale qui est sous cette influence de punition du feu. Vous comprenez? Donc ça peut venir pas des autres, mais de vous-même. Et vous vous rendez même pas compte parce que vous êtes sous l'influence énergétique. Et c'est négatif. Donc c'est juste en 2026 que vous pouvez prendre conscience par rapport à votre comportement en 2025 et les erreurs que vous avez commises et après sentir la déception par rapport à toutes ces décisions que vous avez prises en 2025. Voilà, donc du coup, vous avez compris. Attention à vous parce que psychologiquement, ça peut donner vraiment la pression très forte. Et puis si, encore une fois, même si vous êtes une personne assez jeune, assez en forme au niveau de santé, mais si vous êtes sensible naturellement, la punition du feu, elle peut vous toucher si vous avez le singe ou le tigre. Donc, qu'est-ce qui peut se passer encore à cause de cette punition du feu? La probabilité d'accident, parce qu'il va augmenter pendant les déplacements, les voyages, surtout l'avion, surtout tout ce qui est lié avec la vitesse, avec l'électricité, etc. Si vous signez un contrat et vous avez une combinaison complète de punition du feu, par exemple le singe, le serpent et le tigre
je ne sais pas, serpent l'année, le singe dans la carte et le tigre dans la journée. Donc les trois, elles sont là. Et vous programmez comme par hasard une signature très importante d'un document, l'achat, la vente, je ne sais pas, pour le travail. Très déconseillé parce que ça peut vous amener des problèmes, des complications dans la vie. Vous devez vous comporter aussi de la manière correcte pendant toute l'année 2025. Souvenez-vous que ça vient de vous aussi, comment les énergies ils vont vous entourer. Donc, bien sûr, l'attitude de gratitude pour tout ce que vous avez. Prenez les mesures de protection selon Feng Shui, selon Bazi, selon métaphysique en général. Feng Shui, ça doit être vraiment parfait chez vous, donc utilisez que les étoiles volantes annuelles propices pour vos affaires, pour dormir. Si vous avez les étoiles néfastes dans la porte d'entrée, dans votre chambre, dans votre bureau où vous travaillez plus que 6 heures par exemple dans la journée, là vous devez vraiment s'adapter à ces énergies-là, changer si c'est possible, mettre les grands remèdes parce que vous savez que vous allez avoir aussi l'impact négatif. Donc le Feng Shui de l'intérieur, il peut vous influencer aussi. Donc là, vous pouvez vraiment se protéger au niveau des remèdes. Et troisième chose, bien évidemment, se comporter correctement, bien surveiller votre santé. Si vous êtes déjà si vous avez déjà les doutes par rapport à la santé, donc prenez le rendez-vous chez le médecin pendant la journée de médecin du ciel. Activez aussi le noble personnel médecin du ciel par un rituel spécifique. Vous pouvez bien évidemment porter les amulettes protectrices. En fait, c'est une seule amulette que vous allez porter pour 2025. Moi, par exemple, j'ai cette combinaison pour 2024. Pourquoi? Parce que je suis l'année de chien et le dragon, c'est la confrontation énergétique avec ma carte natale. Donc, tout est possible. J'ai passé plein de choses déjà cette année et les examens gastro-entérologiques qui sont liés avec les deux. Donc, c'était programmé. Donc, je l'ai programmé exprès pour cette année pour que ça joue, pour que ça neutralise la confrontation énergétique. Les problèmes relationnels, le manque de force, anémie, tout. Pour ça, je me suis inscrite à la salle de sport pour rebooster mon énergie et tout ça avec la conscience parce que je peux adapter mon comportement pour passer à travers des choses négatives durant l'année. Les amulettes protectrices, c'est un plus, un renfort énergétique très fort supplémentaire que je ne quitte pas tous les jours, je les porte parce que j'ai confrontation avec le dragon, je porte symbole spécifique pour ça, les pierres spécifiques, la perle tibétaine spécifique pour ça et ça va bien. Donc du coup, la même chose, je conseille à tout le monde qui me connaît déjà depuis des années, j'en parle et des années j'en fais et son efficacité parce que vous savez déjà et pour la punition terrestre, j'ai proposé parce que je sais que cette méthode, il est très forte et il a déjà prouvé son efficacité, donc c'est très bien. Donc ça, c'est un plus. Première chose, comportement. Deuxième chose, protection au niveau de Feng Shui. Troisième chose, ne faites pas les mauvaises décisions, en fait. Ne prenez pas les mauvaises décisions, donc voyager loin ou autre chose. Pas de conflit, pas des choses qui nuisent à votre santé. Et les amulettes protectrices personnelles qui vont inclure un petit animal en jade qui est calculé selon votre carte natale pour justement retirer l'un des animaux de votre carte natale. Donc si par exemple vous avez le singe, je vais ajouter soit comme ça, soit un animal qui va représenter le feu, soit un animal qui va représenter la terre, selon la combinaison de votre carte natale. Quel élément il va être plus propice pour votre carte natale? Ça veut dire que ça peut être représenté votre dieu utile ou noble personnel ou tout simplement retirer le singe de combinaison de punition du feu. Si c'est le tigre dans votre carte natale, ça va représenter soit le feu, soit la terre, mais avec les deux autres signes.
pareil, selon la configuration de votre carte. Et si c'est le serpent même dans la carte natale, et je ne peux pas retirer ni tigre ni singe, et pour vous donner la protection, j'ajoute soit le métal, soit la terre, mais la terre du printemps, et ça va retirer l'impact du serpent 2025 ou votre serpent dans la carte natale si vous avez peur du punition du feu, parce que la punition du feu, ça peut vraiment aller très loin. Donc, contactez-moi si vous voulez la protection en avance, parce qu'il faut l'avoir avant la fin de janvier 2025. Donc, pour commander, pour que je puisse analyser votre carte natale, que je puisse faire tous les rituels nécessaires pour vous créer votre amulette personnelle, c'est un travail très pointu, très profonde, et puis je ne peux pas la faire en 3 jours. Donc moi, il y a des gens qui me contactent 3 jours en avance du début de l'année astrologique, donc c'est un peu tard. Donc si vous voulez être armé et bien être protégé au niveau d'énergie, il faut que je prévoie ça en avance. C'est pour ça que je vous parle de ça en avance. Comme ça, réfléchissez si vous avez besoin, si vous êtes un groupe de risque, si vous voulez vraiment retirer complètement les possibilités négatives de cette punition du feu et s'ouvrir tout simplement à votre chance en 2025. Donc, pour résumer, punition du feu, le singe, le serpent, le tigre dans votre carte natale, le singe, le tigre dans votre carte natale, le singe ou le tigre dans votre carte natale ou le serpent. Parce que le serpent aussi, si vous allez avoir le serpent du métal, par exemple, selon votre année de naissance, mois de naissance, jour de naissance ou l'heure de naissance, et le serpent de bois qui va venir, ça va faire une combinaison de anti-double-K. Donc là, je vais vous partager ces informations plus tard. Ça veut dire qu'il y aura les probables aussi problématiques dans le sphère où cette serpent elle va se trouver. Donc le pilier de mois, c'est le travail, le pilier de jour, c'est le mariage, le pilier de l'heure, c'est les problèmes avec les enfants, etc. Donc vaut mieux de se protéger qu'après regretter, tout simplement. Et là, vous avez le temps de le faire. Donc, pour résumer, qu'est-ce que ça peut donner la punition du feu? Ce qu'on a peur, parce que c'est plus grave, selon tous les maîtres Badzi, pour moi c'est aussi la valeur inestimable, c'est une seule chose qu'on a vraiment, c'est la santé cardiovasculaire, les émotions, les yeux, le cœur, circulation sanguine, tout ça, tous les organes. Attention, donc ça c'est première chose. Deuxième chose, tout ce qui est lié avec la vitesse, avec l'électroménager, avec l'électricité en général, avec le feu, la route, il faut faire attention de ne pas employer la vitesse. C'est vrai que le 9e période nous invite d'utiliser la vitesse, nous invite d'être réactif, agir plus rapidement, d'avancer, de bouger, mais là, il faut vraiment descendre un petit peu le degré d'intensité. Je parle, voilà. Donc, sécurité sur la route, attention avec le feu, appareil électronique. Avec les partenaires commerciaux, il faut adopter le principe fais confiance, mais vérifie, parce que les trahisons sont possibles. Attention, donc pour les entrepreneurs, entrepreneuses, regardez bien à qui vous pouvez faire confiance. Dans les relations personnelles, faites preuve de tolérance, être plus calme, donc de ne pas rentrer dans les conflits, dans les disputes, évitez-les et ça va très bien passer. Et bien sûr, la pratique spirituelle que j'applique tout le temps quand il y a un danger potentiel énergétiquement, c'est bien sûr être reconnaissant envers le monde, donc la technique de gratitude. Et c'est vrai que tout ce qui se passe en ce moment, même s'il vous paraît ça très négatif, sachez que les énergies, ils changent. Donc là, vous allez passer cette étape et après, l'étape prochaine, ça va être que du bonheur pour vous. En tous les cas, je vous le souhaite et pour moi aussi parce que j'ai beaucoup de choses aussi comme expérience personnelle par rapport à toutes ces combinaisons-là. Et bien sûr, tout ce qui est émotion, voilà. Donc, faites attention à vous. Préparez-vous en avance pour cette combinaison. Si vous êtes
soumis à cette énergie négative probable, possible 2025, avec l'arrivée du serpent de bois. Et aussi, pour finaliser, il y a une technique beaucoup plus spirituelle que ça, c'est donc la récitation des mantras, des prières, voilà, des choses un petit peu plus spirituelles. Mais ça, je pense que je vais partager dans les articles à part par rapport à ça, parce que ça dépend, voilà, on doit plonger dans ce sujet un petit peu plus en profondeur. Mais dans tous les cas, mes chers amis, si vous avez le serpent, le tigre, le singe dans votre carte natale déjà, moi, je vous conseille de bien se préparer pour 2025 pour être armé. Et surtout, si vous avez vos proches qui sont déjà âgés, les personnes âgées, ou bien les gens qui sont faibles au niveau de santé, au niveau d'émotions, moi je vous conseille de prendre soin d'eux aussi et peut-être pourquoi pas, de commander pour Noël ou bien pour début d'année astrologique un cadeau sous forme d'amulette personnalisée selon la carte natale. Tous les détails vous allez voir dans le lien d'information, pas de souci, vous trouverez tout ce qu'il faut. Et puis moi, je vous souhaite de rester consciente, de rester ouverte à tous les changements énergétiques et au maximum utiliser ces énergies pour votre bien, pour votre évolution et pour votre bonheur total. C'était votre maître en Feng Shui et Badzi personnel, Olga Laikivan. J'attends vos commentaires, vos questions s'il faut, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous voulez savoir les choses un petit peu plus particulières. J'attends vos partages et likes, ça me fera plaisir et à bientôt dans les autres vidéos. Merci beaucoup.